le grand soir politique continue. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va longuement revenir ce soir sur les derniers rebondissements liés à l'affaire Leroux. Le ministre de l'Intérieur, qui vous le savez peut-être, vient de démissionner. Il est remplacé par Matthias Fekl. Notre invité ce soir, c'est Jean Lassalle. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes député centriste des Pyrénées-Atlantiques, candidat à l'élection présidentielle. Vous avez obtenu plus de 700 signatures, si je ne me trompe. Vous êtes pour le moment crédité de 0,5% d'intention de vote. C'est selon notre dernière enquête Kantar Sofres. Avant de parler de votre programme, on va y revenir longuement. Une image, c'est l'image du jour. Bruno Leroux qui a donc annoncé tout à l'heure, il y a un peu plus de 2 heures maintenant, sa démission. C'était lors d'une déclaration à la presse un peu improvisée depuis la préfecture de Bobigny. Je rappelle les faits. Le ministre de l'Intérieur a admis devant les caméras de nos confrères du quotidien qu'il avait embauché ses 2 filles à l'Assemblée à maintes et maintes reprises. Elles n'avaient alors que 15 ou 16 ans au moment des premiers CDD, 24 CDD au total. Il y en a pour 55 000 euros. Jean Lassalle, qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle affaire ? Écoutez, ce qu'elle inspire au peuple, ce qu'elle inspire au pays, je crois que nous vivons, il ne faut pas tout prendre négatif non plus, nous vivons une espèce d'opération même propre, comme il y en a eu dans notre pays. Seulement, ça tombe au pire des moments où notre pays a peur, il n'a plus confiance en rien ni en personne, et le fait divers tient lieu aujourd'hui de projets durant toute cette campagne électorale où rien d'intéressant n'est dit. Et quant à Bruno Leroux, bon, je dirais que il a de l'honneur, il a démissionné tout de suite, il a reconnu les faits. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on arrive à sortir, mais vraiment à sortir. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la moralisation de la vie publique. Il faut qu'on arrive à en sortir avec ces problèmes qui nous font tant de tort. Sur le fond, ça vous choque que Bruno Leroux ait employé ses 2 filles à l'Assemblée ? Mais je crois qu'il faut accepter que le fait d'être élu, le fait de tutoyer le pouvoir, ne rend pas tout possible. Et je crois qu'à partir d'un certain moment, hélas, nous pouvons avoir tendance à oublier et à ne pas voir qu'il y a du mal. De plus, je dois dire, il y a eu une grande évolution depuis 2000, les années 2000. On n'était pas encore aujourd'hui, à l'époque, avec 8,5 millions de pauvres, presque 10 millions de chômeurs. Tant que les gens vivent correctement, ils comprennent un certain nombre de choses. Vous voulez dire que c'était des pratiques courantes qui étaient acceptables à l'époque, qui ne sont plus acceptables aujourd'hui par est-ce que j'étais courante? Est-ce que c'est le terme? En tout cas, elles étaient pratiquées. Elles étaient pratiquées, et sans que forcément ceux qui les commettaient, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais moi je ne peux pas m'accabler non plus, voilà, dans tous les sens. Vous n'avez jamais employé, vous, des proches en tant que député Par bonheur. Jamais. Par bonheur. Jamais, vous nous l'assurez. Non, écoutez, on ne sait plus où on en est. J'ai eu des stagiaires, par contre. Et les stagiaires, vous savez que vous ne pouvez pas les payer sur les deniers de l'Assemblée, vous les payez sur vos propres deniers. Ça veut dire qu'il faut l'interdire, selon vous, aujourd'hui, vu le contexte ? Oui. Et il faut passer à l'ultime phase de clarification des grands mandats, c'est-à-dire des mandats nationaux. Et je crois qu'il y a 2 points sur lesquels il faut affiner, il faut terminer, parce que le gouvernement actuel a quand même beaucoup fait pour la clarification, il faut le reconnaître. Mais il y a 2 points qui restent incompris des Français, c'est l'utilisation de l'indemnité de représentation. Nous avons environ là quelque chose comme 3 millions d'euros. Je peux vous dire qu'ils disparaissent très rapidement, mais les Français veulent savoir qu'est-ce que nous en faisons. Et puis, il faut savoir, une fois pour toutes, c'est pas compliqué, qui on embauche, comment, qui peut être embauché. Et j'ajouterai que ce serait bien que l'Assemblée nationale, pour terminer sur une note positive, puisse aussi prendre des stagiaires. Moi, j'ai eu des stagiaires pendant très longtemps. Seulement maintenant, je ne peux plus me les payer parce que c'est 580 euros par mois. C'est le cas d'ailleurs de l'artisan. Moi, je ne suis pas un artisan, je suis un artisan de la politique, mais je gagne un peu plus qu'un député, qu'un artisan. Donc,
Il faut finir de clarifier, sinon ça n'arrêtera pas et c'est l'exaspération. Alors on va maintenant s'intéresser de près à votre programme. Vous en livrez d'ailleurs les points essentiels dans un livre-programme, Un berger à l'Élysée. Votre priorité, c'est de défendre la ruralité, les valeurs paysannes face à la mondialisation. Très concrètement, ça veut dire quoi, Jean Lassalle? Alors, tout d'abord, Rebecca, ce n'est pas le programme à proprement parler. Le programme, je vais le présenter le 4 avril. Là, j'ai voulu présenter un diagnostic de notre pays. Et j'ai invité d'ailleurs l'ensemble de mes concurrents, candidats à la présidence, à en faire de même. J'estime que nous n'avons pas expliqué depuis 25 ans les grands enjeux auxquels a été confronté avec cet immense processus de mondialisation, en fait ce changement de monde, notre pays. Et quelle est la nature des engagements nationaux, internationaux, européens et mondiaux que nous avons pris, premièrement. Deuxièmement, d'où vient cette dette? Comment a-t-elle pu devenir aussi monstrueuse? Et comment nous un peu de chance de la rembourser, alors que nous sommes dans un pays qui a perdu 750 000 entreprises en une quinzaine d'années et dont l'agriculture est en train de mourir. Alors, candidat de la ruralité, mais pas que. On ne peut pas dire je suis candidat à la présidence de la République française, de ce grand pays d'histoire, de civilisation, que l'on a reconnu d'ailleurs universaliste par le droit de l'homme, voilà, et dire je vais m'occuper uniquement des campagnes. C'est quand même votre cheval de bataille, hein. Vous voulez en faire une grande cause nationale gérée directement par le président de la République. Exactement, et je vous remercie beaucoup de le dire. Ce sera campagne et commune de France, grande cause nationale. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes sur la mauvaise voie depuis 25 ans. C'est une très grande erreur parce que nous ne pouvons pas abandonner les 2/3 de notre territoire dont nous sommes tous, un jour ou l'autre, originaires. Alors il y a quand même un paradoxe parce qu'on pourrait imaginer que les agriculteurs votent pour vous massivement. Or, selon la dernière enquête Cevipof, 35% des agriculteurs comptent voter Front National. Comment vous l'expliquez? Je suppose que vous allez à la rencontre des agriculteurs, ils vous le parlent, ils vous le disent, tout ça. Ah, mais ils ne s'en cachent pas. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose de consenti. Bon, je dois dire que je suis assez nouveau dans le PAF et puis dans le champ de vision. J'étais aussi relativement connu, mais pour ce que l'on appelait des coups médiatiques ou autres. Mais chacun de ces coups correspondait à une réalité froidement et longuement réfléchie. Lorsque j'ai interrompu Nicolas Sarkozy à l'Assemblée nationale de manière spectaculaire, c'est parce que les services publics disparaissaient sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire qu'il en était fini de liberté, égalité, fraternité. Quelle égalité voyez-vous entre privat et le 7e arrondissement? Il n'y en a pas. La deuxième fois, j'ai fait un jeûne parce que vous m'enlevez une entreprise. J'ai du mal avec votre micro. J'ai enlevé une entreprise qui était une des plus modernes du monde, c'est-à-dire qui créait le pigment d'aluminium qui permettait de peindre 60% des véhicules du monde et qui équipait la fusée Exocet et Ariane. Et j'ai fait un tour de France quand j'ai vu que c'était la relation humaine qui était brisée. 5000 km. Le problème, c'est que je n'ai jamais pu être mis en ligne pour montrer que j'avais une idée. Tout de même, et porté par une idéal. Ce que rejettent ces agriculteurs et ce qui leur plaît dans le programme de Marine Le Pen, c'est le rejet de l'Union européenne, des normes, des budgets. Qu'est-ce que vous proposez sur l'Europe? Qu'est-ce qui pourrait séduire ces agriculteurs dans ce que vous proposez? Et il faut que la France retrouve un espace politique et un espace financier qu'elle n'a plus. Un espace politique, d'abord, c'est que je crois qu'on a un peu trop rapidement dit ces grandes nations, ces grands pays de l'Europe ont disparu. Il faut retrouver. Et sur le plan financier, vous savez que nous versons 20 milliards. Nous en récupérons 13 par le biais de la PAC très compliquée, etc. Je vais garder les 7 milliards. Je ne vais pas organiser de Frexit parce que la France est déjà trop fracturée et au fond, nos frangins européens, ils sont dans la même situation que nous. Ils ont ce sentiment qu'ils n'ont plus personne qui les gouverne. Leurs États n'ont plus le poids et l'Europe n'existe pas. Donc je récupère 7 milliards et j'en injecte 5
sur campagne de France, grande cause nationale, directement reliée à l'autorité du président. Parce que c'est le président qui doit en rendre compte. Sur le plan écologique, maintenant, vous dites les forces conjuguées du soleil et des marées suffiront à remplacer le pétrole et le nucléaire. C'est très poétique dit comme ça, mais est-ce que c'est réaliste dans la salle? Écoutez, j'ai vu beaucoup de chercheurs. J'ai la chance d'en avoir quelques-uns dans mon équipe, dont je suis d'ailleurs très étonné. Je suis étonné que des hommes de telle renommée, des femmes, m'aient rejoint. Je croyais pendant longtemps qu'il y avait un problème de stockage pour le soleil. Eh bien, c'est à peu près le même problème que celui que l'on a rencontré avec l'énergie nucléaire il y a 40 ou 50 ans, 40 ans. On arrive, c'est encore un peu compliqué, mais à stocker. Et la force des marées, la France qui est une fille de la mer, avec ses îles, l'immense potentiel que cela lui offre si on arrêtait de laisser mourir nos territoires d'outre-mer. Nous tutoyons la Chine, les États-Unis, le Japon, les plus grands, nous sommes présents partout, nous avons une immense capacité. Donc il faut relancer la recherche fondamentale, complètement perdue de vue en France, et la recherche appliquée pour pouvoir mettre en application. Et il faut redonner. Je viens de croiser, vous voyez, sur le trottoir, une dame qui me dit « je travaille dans la recherche ». Et ce qui est dramatique, c'est que je n'ai plus le droit de rechercher. Je dois me cacher. Mais enfin, où est la France, qui a été la première dans tant et tant de disciplines, le télégraphe, les télévisions, les voitures, les avions, et qui aujourd'hui n'ose plus rien. Donc, je dois récupérer de l'argent pour répondre à votre question, et je vais en récupérer aussi un peu au niveau des banques, parce que vous comprenez, Paribas, le Crédit Agricole, lorsque ça a tremblé, secoué, c'est nous, contribuables, qui sommes intervenus. Ça ne peut pas marcher que dans un sens. Et puis, je pense qu'il faut entrer en contact avec ceux qui nous ont quittés, avec beaucoup d'argent, pour aller se cacher dans des paradis fiscaux. Je vais leur dire, tu n'as pas emporté ton malheur, tu as emporté ton malheur avec toi. Hein. Parce que quand on n'est pas reconnu dans son pays, on peut avoir tout l'argent du monde, on n'est jamais heureux. Moi, je te propose, viens y investir, viens créer une fondation dans ton pays, en France. Viens te faire aimer, comme se sont fait aimer Peugeot, Renault, Citroën, Schneider à l'époque. Jean Lassalle, il nous reste 2 minutes pour parler de politique pure. Si un second tour oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen, vous soutiendrez Emmanuel Macron? Écoutez, j'ai un principe. Quand je participe à une compétition, je m'occupe d'abord de moi. Et vous êtes crédité de 0,5% dans les intentions de vote. On peut clairement et sérieusement imaginer que vous ne serez pas au second tour, on peut le dire très simplement. Emmanuel Macron est a priori, selon les derniers sondages, bien placé pour être au second tour face à Marine Le Pen. Dans votre esprit, il y a bien un choix qui est fait. François Bayrou a rejoint Emmanuel Macron. Vous êtes un ancien proche de François Bayrou. Non, la logique voudrait que vous rejoigniez. Je crois que j'ai 20 secondes. J'ai un projet pour ce pays, 0,5. Ne veut rien dire. D'ailleurs, ce sondeur d'opinion, je ne sais pas d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils sondent. Moi, je vois la réalité. La semaine prochaine, j'engage de nouveau un grand tour de France avec des réunions à mon niveau. Je ne vais pas prendre les élites, je n'en ai pas les moyens. Mais je vois qu'on m'envoie beaucoup de dons. Et puis, je vais commencer par la Loire, je vais continuer par la Bretagne, je vais visiter la France. Et vous savez que les sondages, à mon avis, ils vont bouger. Parce qu'il n'y a pas eu de campagne. On n'a rien dit des grands dossiers de notre pays. Moi, je vais les aborder. Je les aborde demain devant l'Association des maires. Je vais les aborder partout. Tout ce qui fâche et dont on a besoin de parler. Et si je vous pose la question autrement, Jean Lassalle, est-ce qu'il vous séduit à certains égards, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il y a des points de ce programme? C'est une bulle financière. Disons les choses comme elles sont. Parce qu'il a travaillé dans la finance pour vous, il est... Mais oui, mais vous comprenez, c'est comme ce dont on disait à propos des malheureux qui se font prendre la main dans la confiture. Ce que les Français ressentent si douloureusement, c'est cette concurrence exacerbée due à la dictature qui s'est imposée à nous. Nous ne sommes plus qu'un théâtre d'ombre et nous allons nous donner entre les mains de quelqu'un qui est formé chez Rothschild, qui n'a que la finance comme vue. C'est un crime d'avoir travaillé dans la finance. Je vous pose la question très sincèrement. Ça dépend ce qu'on en retire. En tout cas, le peu que j'ai vu,
Pas grand-chose. En tout cas, hier soir, parmi les 5 que j'ai vus, je n'ai pas vu le président de la République française. Donc il va falloir le trouver quelque part. Il n'y était pas hier soir, le président. Où l'avez-vous vu, l'homme qui a un idéal, qui a un futur et un espoir? Il a essayé de vous approcher, Emmanuel Macron? Mais bien sûr. Mais écoutez, il est brillant. Il est jeune. Il est tout ce que je ne suis pas. Parce que moi, j'aime le peuple, j'aime mon pays, et je crois que c'est avec lui, et de la base, qu'il faut repartir. Lui, il veut amarrer les Drus et la Verte. Vous imaginez? Mais il n'est pas assez solide, même avec François Bayrou. Hein? C'est de la base. Moi, je prépare le Conseil national de la résistance, 100 millions de morts à moins cette fois-ci, et c'est pour ça que j'ai donné mon parrainage à Philippe Poutou. Et on va s'arrêter là. Merci 1000 fois, Jean Lassalle, d'avoir été notre invité sur LCI. Je vous le disais, on va maintenant revenir sur le fait marquant politique du jour. C'est donc la démission de Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, dans la tourmente, après avoir lui-même admis qu'il avait employé ses 2 filles à plusieurs reprises comme collaboratrices lorsqu'elles étaient lycéennes ou étudiantes. Pour éviter de porter préjudice au gouvernement, il a donc annoncé sa démission tout à l'heure. J'affirme mon honnêteté dans les rapports humains comme dans tous mes actes politiques. Mais ma responsabilité